Salut, ça va en forme? Bah moi en tout cas j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau tuto technique. Bah c'est pour ça aussi je pense que tu regardes ma petite chaîne, bah, des tutos techniques. Aujourd'hui, bah, ça va pas être sur du camping-car ou du fourgon. Ça va être pour de la caravane. Alors, on va parler ensemble de notre chauffage Truma, la série S3000 et 5000. Voilà, ces chauffages-là, comme dit, sont quasiment que dans des caravanes ou sinon quelques vieux véhicules. Voilà. À moins que maintenant tu as acheté un bus aménagé ou un camion et que tu as foutu ça dedans, tu peux aussi l'avoir. Mais sinon, comme dit, ça va être quasiment que de la caravane. On va voir ensemble comment faire le nettoyage de notre chauffage. Bah ouais, parce que si on fait jamais de nettoyage, déjà d'une part, il peut avoir du mal à s'allumer. S'il s'allume, une mauvaise combustion. Et au cas où, à un moment donné, tu es là-dedans, ça sent un peu bizarre, hein, ça sent un peu chaud, un peu la poussière chauffée, tu vois, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps faire un petit nettoyage. De préférence au moins une fois par an. Ou ouais, grand max une fois tous les 2 ans. Mais le mieux, c'est quand même une fois par an, quoi. Voilà. Déjà, on va regarder pour faire le nettoyage à l'intérieur. On va démonter la grille ensemble. Je vais te montrer ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire. Et du moment que ça c'est fait, on va regarder sous notre chauffage. Bon, on va pas, je te dis franchement, on va pas se coucher. Hein. Je vais pas mettre un leaking size et on va se coucher ensemble et regarder. C'est pour ça que j'ai pris un tout nouveau et je vais te montrer comment ça se passe directement dessus. Et faire les petits nettoyages et tout ça à cet endroit-là. Et tout ce qu'il faut faire pour que ça puisse bien fonctionner. Voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Hein. Ah, tu m'as un gros plan. Ouais, donc déjà pour commencer, je regarde toujours pour, en premier temps, nettoyer vraiment l'intérieur. Donc on va enlever la grille. Donc là, c'est une nouvelle grille, hein, donc c'est une nouvelle génération. Là, en fait, tu as de part et d'autre ici un petit clips que tu vas ramener directement vers l'extrémité. Et tu vas avoir ta grille qui, elle, va, tu vois, là, elle s'enlève. Voilà, tout simplement. Pour les anciennes grilles, ce qu'il fallait faire, il fallait lever un petit peu et la grille après elles sont levées. Hein. Mais comme dit, c'est relativement simple à faire. Hein. Et là, tu vois directement ton chauffage. Alors, je vais prendre mes petits outils. Voilà. Et en temps normal, là, tu vas avoir, t'as plein de saloperies. Tu as plein de poussière, ainsi de suite. Hein. Peut-être encore des poils de tes animaux que tu emmènes avec toi. Voilà, moi, ce que je fais, je prends déjà d'une part une petite soufflette. Tu peux prendre un petit aspirateur aussi en même temps. Et là, je fais le bruit, hein, je fais les bruitages. Et tu as passé ton compresseur un petit peu partout. Tu peux encore prendre un petit pinceau et tu peux encore venir et nettoyer un petit peu plus vraiment le corps de chauffe. C'est vraiment ça qui va faire que quand tu mets ton chauffage en marche, tu vas vraiment avoir cette odeur de chaud qui se dégage parce que tu as pas mal d'impuretés qui sont directement sur le chauffage. Après, moi, ce que je fais, donc là ici, tu as un petit œilleton pour voir en fait la flamme ou la petite veilleuse. Hein. Et donc là, pareil, je passe aussi directement dessus mon petit pinceau, ma petite soufflette et l'aspirateur. J'aspire vraiment bien pour vraiment tout bien nettoyer à cet endroit-là. Après, souvent ce que je fais aussi, là sur le côté, tu as donc la petite tige qui, elle, va manipuler ton thermostat. Donc déjà pour mettre ton chauffage en route et régler le thermostat. Moi sur le côté je mets encore un petit spray lubrifiant pour que le petit plastique il puisse vraiment bien bouger à la base. Parce que quand tu vas avoir un frigo vraiment très très vieux, un chauffage très vieux, souvent les petits plastiques là ils accrochent un petit peu. Et, voilà, et ça fonctionne pas trop bien. Donc moi là sur le côté je mets un petit peu de spray lubrifiant, genre WD-40 ou un truc comme ça. Voilà. Pareil aussi, la petite chose à voir, sur maintenant les récents, pour les normes de sécurité, tu as d'office
le petit bac avec la pile dedans, hein. Bah là, ce que moi je fais souvent, moi je regarde déjà en hiver, hein, enfin, quand j'utilise pas la caravane ou n'importe, j'enlève la pile pour éviter que qu'elle coule, hein, et que tu aies ton petit mécanisme qui lui à la base s'oxyde. Et pareil, tu regardes aussi les petits, vraiment les petites jonctions, hein, les petits pins, que eux ne soient pas oxydés. S'ils sont légèrement oxydés, pareil, un petit spray contact, et puis l'affaire est jouée. Et sinon, après, à l'arrière, pareil, à l'arrière, tu as là la petite cosse pour l'électrode d'allumage de ta flamme. Et après, sur le petit côté, tu as un petit... c'est le contact, hein, qui est directement dans la petite tige qui va faire que l'étincelle s'allume ou pas. Voilà, pareil, je regarde aussi vraiment les petits, vraiment mes petits contacts, hein. Voilà. Là, il a légèrement fait tic 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 parce que le contact il est fait. Et j'avais pas remis tout de suite la sonde pour l'étincelle, hein. Et là, pareil, je regarde vraiment que l'ensemble soit bien propre, soit bien nickel, hein. Après, pour ceux qui n'ont pas de boîtier électrique, qui l'ont au-dessus, où ça fait le gros clac, 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 là pour le démarrage, il n'y a rien de spécial à faire. En tout cas au niveau de l'allumeur. Il y a plus à faire quand un allumeur électronique que quand un allumeur manuel. Voilà. Donc en tout cas, quand cette partie-là est bien propre, tu fais aussi un petit peu le haut, tu regardes ta grille, la grille que tu as enlevée, elle aussi pour entièrement la nettoyer, hein. Et quand ça c'est fait, on peut passer à la partie extérieure. Donc pour la partie extérieure, hein, t'imagines que je prends un carton, que je me couche en dessous et que je sois là en train de travailler à l'envers, hein, voilà. Là, va venir, vu que j'en ai un, va venir qui était dans un carton, un tout neuf. Je te montre directement là-dessus. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, à la base, hein. Mais comme dit, tous les systèmes sont identiques. Allez, hein, je te rapproche. La caméra. Voilà. Ah, donc ça, c'est vraiment la partie qui est en dessous. Ici, tu vas avoir donc le robinet de gaz qui arrive. Et il faudrait que de toute façon, tu laisses tout ça en place. Et il faudra enlever là, le petit cache que tu as ici. Alors, pour enlever le petit cache que tu as là, tu as vraiment un petit truc en métal, là, une petite bride. Je prends toujours un tournevis plat. Je passe là vraiment en dessous pour pouvoir faire levier. Et il s'enlève. Et à ce moment-là, j'ai le petit truc en métal qui lui va s'enlever. Pour vraiment les toutes vieilles générations, moi j'en ai quasiment jamais eu dans toute ma carrière, c'est que là tu as donc deux petites vis à enlever. Voilà. Mais comme dit, ça fait au moins, je vais pas dire 30 ans, mais facile que c'est ce système de fixation qui existe, hein. Donc quand tu as enlevé donc, tout ça, tu vas venir et tu vas basculer le petit cache et tu vas pouvoir l'enlever. Et là pareil, donc tu prends ton petit compresseur et là tu vas vraiment tout nettoyer la partie là. Ça va être en fait l'aspiration d'air. Voilà. C'est par là que on a l'air frais qui rentre parce que ici tu as vraiment ton brûleur. Je vais te le mettre un petit peu en biais, comme ça tu vois aussi un petit chouillis un petit peu mieux. Voilà. Et donc, comme dit, là, tu as vraiment ton brûleur qui est ici. Et là, comme dit, l'air frais va par en dessous, hein. Et après, donc, tu as la chaleur qui vient là. Et par ici, tu as vraiment l'évacuation des gaz brûlés. Là, tu as vraiment le gros plan. Mieux, je pourrais pas faire. Donc, tu vois, comme dit, là, tu as le premier tuyau. Donc, c'est la première cheminée. Donc, ça va être vraiment toute la rampe de chauffe, hein, parce qu'il est fait sur deux parties. Cette partie-là, vraiment pour chauffer. Et l'autre partie, c'est pour ça que tu as un deuxième petit tuyau qui, lui, est beaucoup, beaucoup plus petit. Lui, c'est vraiment la veilleuse, hein. Donc, comme dit, on démarre toujours en premier temps la veilleuse. Et après, quand on va mettre le thermostat à fond, on va avoir vraiment la rampe d'allumage qui, elle, va vraiment s'allumer
pour chauffer le reste. C'est un peu le principe des ballons d'eau chaude qui existaient chez les arrière-grand-mères et tout ça, où il y avait toujours une petite flamme qui était toujours en fonction. Donc ça, c'est le petit tuyau du haut. Et du moment qu'il y a une demande de puissance de chauffe, bah, il y a celui-là du bas qui s'allume. Et donc, comme dit, il faut bien nettoyer ces deux cheminées. Parce que si maintenant il y a des petites bestioles à l'intérieur, on va retrouver une flamme qui sera pas correcte. Souvent, ça va être une flamme un peu orangée, qui vacille et tout ça. Et on n'a pas de la chauffe correcte, hein. Alors, on va prendre le compresseur, aller dans dans le petit orifice déjà du bas, dans le gros, et là, avec ton compresseur, vraiment, tu vas à fond. Et après, ben, dans celui-là qui est juste au-dessus. Ben, celui-là, il est un petit peu plus petit, donc forcément un petit peu plus difficile d'accès, mais tu y arrives, hein. Et là, pareil, aussi un gros coup de compresseur, là, aussi à cet endroit-là. Après, moi, je repasse encore dans toute la chambre de combustion. Et là, pareil, venir directement ici, je passe aussi un gros coup de compresseur. Parce que là, tu as vraiment toute la partie chauffe qui va être plus à cet endroit-là, hein. Voilà. Et je nettoie vraiment toute cette partie-là. Et quand ça c'est fait, bah, je vais de nouveau refermer la partie inférieure, hein. Et pour refermer la partie inférieure, bah, c'est très facile. Tu fais juste attention, là, tu as une petite découpe qui, elle, est pour la sonde, hein. Voilà, donc la sonde d'allumage. Et voilà, il faut bien remettre les deux petits ergots de nouveau dedans. Tu le repousses entièrement. Tu regardes que ça ne se barre pas. Et après, il faut que tu remettes vraiment les deux un peu ensemble, hein. Voilà, donc tu vas remettre déjà cette partie-là en place, voilà. Et après, tu vas remettre la petite bride comme ceci. Et voilà. Et là, on est bon. Et la dernière chose, quand je suis sorti de sous ma caravane, bah, je vais prendre une échelle et je vais regarder vraiment la cheminée. Voilà. Je regarde délicatement, j'enlève, tu peux dévisser le petit chapeau de la cheminée. Et je regarde s'il n'y a pas maintenant un nid de bestioles dedans, de guêpes ou que sais-je. Bah, c'est déjà arrivé que là-dedans, bah, ils ont fait donc leur petite ruche. Et bah, les gaz brûlés, ils ont du mal à ressortir. Donc je regarde vraiment à cet endroit-là aussi pour nettoyer. Donc après à savoir, bah là je t'ai principalement montré sur une série donc S3000, donc c'est un seul corps de chauffe. Quand tu vas avoir la série S5000, c'est vraiment plus pour des caravanes double essieu. Et là tu vas avoir deux corps de chauffe. Tu as un corps de chauffe devant et un corps de chauffe derrière. Donc là, t'embête pas, va venir démonter celui-là de devant pour essayer d'accéder derrière. Mais essaye d'enlever déjà au compresseur la partie intérieure, le maximum de saloperie que tu peux avoir. Voilà. Et par le dessous, tu as deux orifices, hein, parce que c'est, en fait, tout simplement, c'est deux S3000 qui sont côte à côte et qui sont reliés ensemble, hein. Voilà, donc tu auras en dessous, tu auras deux ouvertures, les deux caches à enlever, et tu auras quatre tuyaux à la place de deux à entièrement dépoussiérer. Par contre, la cheminée, elle, c'en est qu'une seule parce que les gaz d'échappement sont reliés ensemble. Et par contre, tu as un gros diamètre de tuyaux d'évacuation pour les gaz brûlés. Voilà. Mais en tout cas, que ce soit la série S3000 ou la série S5000, le principe est exactement le même au niveau du nettoyage. Voilà. Bah, comme ça, tu sais déjà un petit peu plus l'entretien des chauffages. Comme dit, on enlève la grille, on nettoie bien, on va en dessous, on nettoie bien les brûleurs, on revérifie la cheminée, et puis c'est réglé. Et puis, il n'y a plus qu'à chauffer. Après, c'est pareil, si maintenant tu en utilises beaucoup, ça serait peut-être aussi judicieux de mettre un petit filtre à gaz à la sortie de la bouteille avant le détendeur pour limiter aussi la crasse. Parce que là, on a vraiment vu toute la partie après l'injecteur pour nettoyer. S'il y a de la saleté qui se met avant l'injecteur, ça malheureusement, on va dire, tu peux pas vraiment le nettoyer à part changer l'injecteur.
C'est rare, mais j'ai déjà eu le cas où maintenant il y en avait un des deux qui était colmaté parce qu'il y avait beaucoup de saloperies au niveau de la bouteille de gaz. Voilà, on va dire, bon, c'est extrêmement rare, mais on n'est jamais à l'abri. Voilà. En tout cas, maintenant c'est plus maintenant. J'espère que ce petit tuto aura pu t'aider à faire l'entretien de ton chauffage Truma pour ta caravane. Voilà. Je te souhaite encore une belle soirée ou une belle journée suivant où tu me regardes. N'oublie pas de liker, c'est super sympa. Merci pour tout et à la prochaine. Ciao ciao.